Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les pronoms possessifs ad-damairul muttasila. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, on le voit très souvent dans le Coran. Tout d'abord, je vous ai mis une liste de vocabulaire. Kitabun, un livre. Ardun, une terre. Ta'amun, de la nourriture. Rizqun, de la subsistance. Qawlun, une parole. Baytun, une maison. Abun, un père. Rasulun, un messager. Alors maintenant, on va se concentrer par exemple sur le premier, Kitabun, j'ai envie de dire son livre à lui. Ce que je vais faire, je vais garder le même mot et je vais ajouter quelque chose à la fin. Donc c'est à la fin qu'on ajoute, comme ici. Kitabuhu, ça va être son livre à lui. D'accord? Maintenant, il faut faire attention, ici il y a le tanwin à la fin. Kitabun, c'est-à-dire un livre quelconque, c'est indéfini. Mais lorsque je veux annexer le livre à lui, donc c'est plus un livre quelconque, c'est son livre à lui, le tanwin disparaîtra tout le temps. Donc je ne peux pas dire kitabunhu, c'est pas possible. Je vais dire kitabuhu pour dire son livre à lui. Alors, en français, en général, quand il y a de la conjugaison, on commence par première personne, je, deuxième personne, tu, troisième personne, il, elle. En arabe, souvent, on utilise l'ordre inversé. Voilà, on lit de droite à gauche, contrairement au français. Ici, on commence dans la conjugaison souvent en faisant d'abord troisième personne, donc il, elle, et après on va faire deuxième personne, tu. Le tu, il existe masculin-féminin en arabe, et on va finir par la première personne, je. Voilà, on est moins important et on commence par les autres. Ok. Donc ici, kitabuhu, donc c'est son livre à lui. Le hu, c'est ce qui va indiquer lui. Lui. D'accord? Si je veux dire son livre à elle, c'est presque la même chose, sauf que ça va faire ha à la fin. Kitabuha, kitabuha. D'accord? Ensuite, si je veux ton livre à toi au masculin, on va dire kitabuka, kitabuka. Et ça fait penser un peu dans Surat al-Fatiha, Iyaka, toi, Iyaka na'budu. Vous pouvez l'utiliser comme ça pour vous en souvenir que le ka, ça veut dire toi, toi masculin. Iyaka, c'est toi Allah que nous adorons. D'accord? Si maintenant c'est féminin, toi au féminin, eh bien, on va dire kitabuki. Ok? Donc kitabuka, kitabuki. Donc finalement, la troisième personne ici, il, elle, en arabe, il faut ajouter le son ha. Donc ça va faire kitabuhu au masculin, kitabuha, c'est cette lettre-là. Et la lettre kaf ici, le ka et ki, c'est pour parler de toi. Deuxième personne, donc toi masculin, toi féminin. Ok, ce sera toujours comme ça. Et si je veux parler de moi, mon livre à moi, je vais faire kitabi, kitabi, le son i. Ok? Kitabi. Alors maintenant, on va mettre les pluriels. Les pluriels, c'est presque la même chose. Donc, au lieu de dire son livre à lui, kitabuhu, je vais dire leur livre à eux. Je vais ajouter un M ici. Kitabuhum. Kitabuhum. Ok, maintenant, son livre à elle, si je veux au pluriel, leur livre à elle. Au lieu de dire kitabuha, ça va devenir kitabuhunna. Kitabuhunna. Et souvent en arabe, pour parler du pluriel, on ajoute les deux lettres, soit le mim ou bien le nun. D'accord? Donc kitabuha, son livre à elle, ça devient kitabuhunna, leur livre à elle. Maintenant kitabuka, ton livre à toi. Si je veux dire votre livre à vous au pluriel, je reprends la même base, c'était le ka, ici là, sauf que je vais ajouter un mime, le M avec soukoun. Ça fait kitabukum, kum, d'accord? Avec la dhamma ici, kitabukum. Et même chose, la marque du féminin, ça va souvent être le nun ici. Donc kitabuki, ça devient votre livre à vous féminin, kitabukunna, kitabukunna. Et maintenant, si je veux mon livre, je vais mettre au pluriel, ça devient notre livre, ça devient kitabuna, kitabuna. Attention à ne pas confondre, hein. Kitabuna avec kitabukunna. Ici, là, le nun, il y a une shadda, mais il n'y a pas de prolongation après. D'accord? Donc ça, c'est un tableau que je vous conseille d'écrire et de répéter plusieurs fois parce que ça va énormément vous aider dans le vocabulaire pour apprendre le Coran ou pour le comprendre. Ok? Donc, alors, j'ai mis le tableau pour tous ces mots-là. Donc, kitabun. Maintenant, on va faire ardun. Ardun, si je dis sa terre à lui, ça va faire quoi? Ça va faire arduhu. Ok? Alors, je vous l'ai mis en dessous. Je vous les ai tous mis et je mettrai le PDF, Inch'Allah, en description de la vidéo. Donc ça fait, en parlant de la terre, sa terre à lui, arduhu, sa terre à elle, arduha. Ok, maintenant, deuxième personne, ta terre à toi, arduka, ta terre à toi féminin, arduki,
ma terre, ardi. Ok. Les pluriels, bah, c'est la même chose, sauf qu'on va ajouter un mim ici à la fin avec soukoun. Là, on ajoute un noun avec shadda. Ok. Pareil, ici, j'ajoute le mim et le noun. C'est la même chose, en fait. Au bout d'un moment, ça se répète. Et puis après, ma terre, ardi, notre terre, arduna. Ok. Le mot d'après, c'est la même chose. Voilà, ta'amuhu, sa nourriture à lui, ta'amuhum, leur nourriture, ta'amuha, sa nourriture à elle, ta'amuhunna, leur nourriture à elle. Et puis c'est exactement la même chose. Voilà, ça se répète tout le temps. Je vous les ai mis là. Ok, comme ça vous avez le temps de les regarder. Vous pouvez les recopier et tout. Ok, ils sont ici. Voilà, qawluhu, sa parole à lui, qawluka, ta parole à toi, qawluna, notre parole à nous. Voilà, je vous ai mis tous ces mots-là. Baytuhu, bayti. Ok, juste il faut remarquer un truc, quand je parle de moi, vous voyez à chaque fois c'est baytuha, baytuka, baytuki. Là je peux pas dire baytui, ça marche pas, donc sur le ta il y a une kasra. Bayti, ok, c'est toujours comme ça. Hein. On voit le mot d'après, abouhu. Alors pour le ab ici, il y a une prolongation qui s'ajoute. Hein. Abouhu, ok, abouhu, abouha, abouka, abouki, abi. Après, abouhum, abouhunna, aboukum, aboukunna, abouna. Et puis le dernier mot, rasoul, qui est messager, rasouluhu, rasouluha, rasouluka, rasouluki, rasouli, mon messager. Au pluriel, rasouluhum, rasouluhunna, rasulukum, rasulukunna, rasuluna, notre messager. Voilà, bon, au bout d'un moment, ça devient de la routine, et puis on les apprend par cœur, à force de les écrire. Je vous propose pour finir 2 petits exercices qu'on va essayer de faire ensemble. Il faut passer de l'arabe au français. Il faut me dire qu'est-ce que c'est. Alors le vocabulaire, je vous l'ai déjà mis, je vous le remets ici en dessous au cas où. D'accord? Vous pouvez les apprendre par cœur. Donc rasoul, c'est messager. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Rasoulou qui? C'est le messager de qui? Est-ce que c'est le mien, le tien, le sien, le nôtre? C'est quoi? Rasoulou qui? Alors on se rappelle que le ka, c'est le discours direct. Ça veut dire toi. Comme iyaka, toi. Mais sauf que là, avec la kasra ici, c'était féminin. Donc rasoulou qui, ça devient ton messager à toi, au féminin, en parlant à une fille. D'accord? Rasoulou qui. Ok, donc ton messager féminin. Ici, abouhu. Abou, c'est le père. Hu, c'est qui? Ben, c'est lui. Son père à lui. Abouhu. Baytukum. Bayt, c'est la maison. Kum, le kaf, on a dit, c'est le discours direct. On s'adresse directement à quelqu'un. Donc, c'est deuxième personne. Avec le mime, c'est le pluriel. Pluriel pour le masculin. Donc, ça fait votre maison à vous, au masculin. Baytukum. Qawluna. Qawl, ça veut dire parole. Qawluna. Le na, ici, c'est prolongé, c'est pour dire nous. Qawluna, notre parole. Notre parole à nous. Ensuite, kitabi. Kitab, c'est livre. Bi, c'est le mien. Kitabi, mon livre. Baytuka. Bayt, c'est maison. Ka, c'est comme iyaka, c'est toi, masculin. Donc, baytuka, ta maison. Kitabuha, kitab, c'est un livre. Le ha, c'est pour dire elle. Elle au singulier. Donc, kitabuha, son livre à elle. Ardukunna. Ard, c'est la terre. La terre de qui? Le kaf ici, le ku, c'est discours direct. Ça veut dire c'est à toi ou bien à vous. Le pluriel avec le noun, c'est pluriel féminin. Donc ça fait votre maison à vous, au féminin. Alors maintenant, il n'y a plus les couleurs. Donc c'est un tout petit peu plus dur. Rasulukum. Rasulukum. Le kaf ici, discours direct, c'est la deuxième personne. Le mim, il vient ajouter le pluriel masculin. Donc ça fait votre messager à vous, au masculin. Kitabukum, votre livre à vous, au masculin. Ta'amuhum, ta'amuhum. Ta'am ici, c'est nourriture. Donc le hu ici, c'est troisième personne. Donc c'est lui. Mais comme il y a le mime, c'est lui au pluriel. Donc ça fait eux. Donc autrement dit, leur nourriture à eux. Abouna, notre père. Baytuhum, baytuhum.
leur maison à eux. Rasouli, mon messager. Qawluna, on l'a déjà mis ici. Qawl, parole. Na, c'est nous. C'est comme en français, nous. Donc, notre parole. Arduha, ard, c'est la terre. Ha, c'est pour dire elle. Elle, féminin, singulier. Donc, ça fait arduha, sa terre à elle. Rizquhu, rizq, c'est la subsistance. Hu, c'est pour dire à lui. Voilà. Donc, sa subsistance à lui. Ta'amuhunna. Ta'amuhunna. Ta'am, c'est la nourriture. Le hu, c'est pour dire troisième personne, donc à elle. Et le noun ici à la fin, pluriel. Donc, leur nourriture à elle. Rasuluka, messager, ka, toi, masculin. Ton messager à toi, au masculin. Kitabuka, kitabuka, ton livre à toi, au masculin. Donc je vous conseille de bien faire ces exercices-là, d'appuyer sur pause avant d'écouter la correction et de les travailler. Si vous avez un doute, vous revenez sur voilà, la leçon ici, là, ce qui est indiqué. Ok. Maintenant, on fait l'exercice numéro 2, c'est le contraire, de français vers arabe. D'accord. Et puis vous avez le vocabulaire ici en dessous, je vous le mets, comme ça, c'est plus pratique. Voilà. Alors, messager, ton messager. Messager, c'est Rasoul. Donc, à toi au masculin. C'est comme dans la Fatiha, Iyaka, toi. Donc, on va dire Rasuluka. Rasuluka. Son livre. Livre, c'est Kitab. Ok, Kitab ici. Mais son à elle, au féminin. Donc, on va dire Kitabuha. Kitabuha. Ensuite, leur parole. Parole, c'est Qawl. Qawl, leur parole au masculin. Donc, c'est pluriel, ici, leur. Donc, ça fait qawluhum. Qawluhum. Ma terre. Ma terre. Terre, c'est ard. Pour dire moi, c'était le son i. Donc, ça fait ardi. Ardi. Ensuite, ta terre, à toi, au féminin. Eh bien, ça fait arduki. Arduki. Leur nourriture. On a un pluriel au féminin. Donc, nourriture, c'est ta'am ici. Donc, ça fait ta'amuhunna. Ta'amuhunna. Notre livre. Notre livre. Livre, c'est kitab. Et pour dire nous, c'est comme en français. Nous, c'est na. Donc, kitabuna. Son messager. À lui, au masculin. Ça fait rasuluhu. Leur messager, à eux au masculin, rasuluhum. Mon père, père c'est ab, pour moi c'est le son i, donc ça fait abi. Votre terre, à vous au masculin, là c'est le discours direct, donc c'est deuxième personne, il va y avoir le kaf qui va être utilisé. Donc votre terre, ça fait ardukum, ardukum. Sa subsistance, à elle au féminin, donc ça fait rizquha. Votre nourriture, à vous, au féminin, ta'amukun. Ta'amukun. Votre livre, à vous, au masculin. Livre, c'est quoi? C'est kitab. Kitab pour vous. Donc, il va y avoir le kaf qui est utilisé parce que je m'adresse directement, c'est la deuxième personne. Kitabukum. J'ajoute le à la fin parce que c'est pluriel. Votre, vous. Kitabukum. Ton livre à toi au masculin, kitabuka. Leur terre à eux, arduhum, arduhum. Leur subsistance à eux, rizquhum, rizquhum. Ton père à toi au féminin, abuki. Notre parole, qawluna. Leur père à elle au féminin, abuhunna. Voilà, donc je vous conseille de refaire les exercices s'il le faut et vraiment de recopier ces tableaux-là. Ok, ça va vraiment vous aider à comprendre le sens. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.